Bonjour, aujourd'hui je vous explique comment détecter les mensonges. Détecter les mensonges, en fait, c'est très simple, en théorie. Parce qu'en pratique, il y a nos propres émotions qui se mêlent au processus de détection de mensonges et cela empêche de voir l'autre mentir. Mais détecter les mensonges, comme je disais, c'est très simple, mais il faut connaître quelques règles. Parce qu'il n'y a pas de signe, tel que le nez de Pinocchio qui s'allonge quand il ment, il n'y a pas un seul signe qui affirme que la personne est en train de mentir. La plupart des signes que l'on peut constater, c'est que la personne est mal à l'aise. Et donc, à savoir pourquoi elle est mal à l'aise. Alors, pour détecter les mensonges, il y a deux règles qu'il faut absolument respecter pour savoir si la personne ment ou pas. La première, c'est d'observer une réponse à une question, à une image ou quoi que ce soit, un stimulus, dans les 5 secondes après le stimulus. Et je vais m'expliquer dans un instant. Et l'autre règle qu'il faut avoir, c'est qu'il faut absolument avoir 3 signes à la suite pour être sûr que la personne ment. Donc, je répète, il faut premièrement que le premier signe soit dans les 5 secondes après la fin de la question, la fin du stimulus, et qu'il y ait 3 signes à suivre pour dire que la personne ment. Alors, de quels signes je parle ? Eh bien, il y a toute une variété de signes. Il peut y avoir des signes non-verbaux, comme le fait de croiser les bras, de se gratter le nez. Alors évidemment, quand je dis croiser les bras, si la personne a déjà les bras croisés, ce n'est pas un signe qu'elle est en train de mentir en permanence. C'est peut-être simplement qu'elle a froid ou qu'elle est à l'aise dans cette position-là. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est le changement de position. Y a-t-il tout d'un coup un geste qu'elle fait ou qu'elle ne fait plus, qui était là avant ou qui n'était pas là avant? Est-ce que par exemple, son pied bougeait et s'arrête de bouger? Est-ce que tout d'un coup, elle a les mains écartées et elle se met à croiser les bras? Voilà, tout ça, ce sont des signes. Il faut rechercher n'importe quel changement d'attitude. Est-ce que la personne s'éloigne aussi? Souvent, lorsqu'une personne ment, elle a envie de s'éloigner du mensonge. Donc, c'est ça qu'il faut rechercher, c'est le changement d'attitude suite à un mensonge. Et il faut qu'il y ait 3 signes comme ça pour être sûr que ça soit un mensonge. Alors, vous pouvez donc avoir des signes non verbaux, mais vous pouvez aussi avoir des signes verbaux. Par exemple, une personne qui va commencer sa phrase en disant « pour te dire la vérité », eh bien, c'est que peut-être qu'elle ment. Parce que généralement, si on dit la vérité, on n'a pas besoin de dire « pour te dire la vérité », sauf si c'est un tic de langage que la personne a attrapé. Une réponse aussi qui n'est pas immédiate, ou qu'elle a besoin de réfléchir pour faire sa réponse, ou qu'elle n'arrive pas à redire les événements dans un ordre différent, ou lorsque tout d'un coup on invoque Dieu. Souvent, lorsqu'on invoque Dieu et qu'on prend Dieu à partie, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc, quelques signes, maintenant je vais vous donner quelques signes comme ça généraux que l'on voit souvent quand quelqu'un est en train de mentir, il fait ces signes-là plus souvent que d'autres. Alors tout à l'heure je parlais de, par exemple, se gratter le nez. Se gratter le nez est un signe de mensonge parce que, effectivement, même si, comme Pinocchio, notre nez ne grandit pas, eh bien nous avons quand même des tissus érectiles dans le nez et que lorsqu'on ment, notre visage se gorge de sang. Et donc, les tissus érectiles dans le nez se gorgent de sang aussi, et on a envie de se gratter plus. Donc si soudainement vous voyez quelqu'un se gratter le nez, eh bien peut-être qu'il ment. Un autre signe non verbal que l'on voit très souvent, c'est simplement lever une épaule. Oui, tu as raison. Souvent, lorsqu'il n'y a qu'une seule épaule qui se lève, eh bien
ça peut être un signe de mensonge. Aussi, presser les lèvres l'une contre l'autre. Comme si on empêchait le son de sortir. Au lieu de dire oui, oui, et bien ça peut être aussi un des signes possibles. Mais le signe que vous verrez le plus souvent, eh bien c'est lorsque le verbal ne correspond pas au non-verbal. Par exemple, quelqu'un qui va vous dire « Je t'aime bien »,« Je suis d'accord avec toi », « Tu ne devrais pas faire ça ». Voyez, la tête dit le contraire de ce que le verbal dit. Je t'aime en faisant nom de la tête, eh bien, c'est forcément un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà, si vous avez 3 de ces signes à la suite, et le premier est juste après le fait que vous ayez posé une question, ou que vous l'ayez confronté, que vous lui ayez mis une image sous les yeux, eh bien, posez-vous des questions si est-ce qu'il ment. Donc, par exemple, si vous demandez à la personne qui vit avec vous « Où étais-tu hier soir ?» et que soudainement, elle se recule dans sa chaise, elle se met à se gratter le nez, et elle dit « Pour te dire la vérité, j'étais avec des copains pour boire une bière. » Eh bien, vous avez eu le premier signe aussitôt après la fin de la question, qui était « Où étais-tu ce soir ?» Il se recule en arrière. Et vous avez eu 3 signes. Il se recule en arrière, il se gratte le nez, et il a commencé sa phrase en disant « Pour te dire la vérité ». Eh bien là, vous pouvez estimer avec une grande probabilité que cette personne ment. Donc, voilà, comme vous voyez, savoir si la personne ment n'est qu'une question d'observation. Mais c'est pas si facile que ça, j'en conçois, parce qu'évidemment, il faut être très très attentif pour ne pas louper un signe, et il faut être aussi émotionnellement neutre. Parce que si vous vous doutez que la personne ment et que ça boue à l'intérieur de vous, que vous êtes en colère, eh bien forcément c'est beaucoup plus difficile pour voir le signe. Mais en soi, détecter les mensonges reste relativement simple. Comme je vous l'ai dit, un changement d'attitude dans les 5 premières secondes, 3 signes à la suite, et vous avez des grandes chances que la personne ment. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la détection de mensonges, eh bien, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Menteur », qui est disponible sur Amazon, et j'ai aussi une formation en ligne disponible sur Udemy, et je vous mettrai tous les liens dans la description en dessous. Voilà, alors n'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager autour de vous. Bonne journée, à bientôt.